Ah, ça a été les peintures aujourd'hui? Oui, j'arrive. Et c'est quoi ça? Attends, moi ça me rassure, hein. C'est la première fois que tu conduis avec les deux bébés, hein. Et quand même deux bébés, hein. Excuse-moi, mais avec tous ces chauffards là, moi ça me rassure. Oui, sauf que le chauffard, si je freine, il me rentre dedans. Quoi? Mais elle est énorme, ta pancarte, je vais rien voir, Là, je vais conduire, moi. Non, tu vas me stresser parce que tu auras fermé le resto 1 heure pour les emmener chez le pédiatre. En plus, dès que tu vois une seringue, tu tombes dans les pommes. Oh, les carnets de santé. Attends, j'y vais. Non, tu vas pas trouver. Bon, les amours, désolé, hein, papa et papy ne viennent pas. Tous les deux, ils auraient bien aimé venir, mais c'est maman qui veut pas. Maman est en retard, allez. Ah, à tout à l'heure. Je fonce. Oui, m'attends. Allez, au revoir, papy, au revoir, papa. J'aurais dû y aller. Salut, c'est Benji, laissez-moi un message. J'hallucine, putain. Il a oublié le rendez-vous. T'inquiète pas, mon amour. Papa n'a pas voulu venir, mais maman est là. Hein? Je dis pas ça, c'est pas grave. Oh, mais si, c'est grave. C'est son premier vaccin. Il est jamais là quand il faut. Il a oublié, c'est tout. Fais quelque chose, Chloé, fais quelque chose. Je fais ce que je peux, hein. Ouf. Dis donc, ta fille, quand elle pleure, hein. C'est pas ma fille qui pleure, c'est ton fils. Ah oui? Ah mais c'est qu'il a faim, alors. Oh oui, oulala, oui. Oh non, attends, tu ne sors pas du siège pendant qu'on roule. Non, attends, je m'arrête. Mais non, mais pourquoi on va être super à la bourre? Non, je m'arrête. C'est ça où j'ai les seins qui explosent. Hey, ça fait 1 heure que t'es dans la salle de bain. Tu te dépêches. Chacun son tour, c'est chacun son tour. Et puis moi, j'ai besoin de calme avant d'aller me coucher. Ah, Antoine, vous auriez de la mousse à raser, s'il vous plaît? Moi, je suis pas mousse, je suis électrique. T'étais où, toi? Bah, j'étais au foot. T'attends ton tour, hein. Tu fais la queue comme tout le monde. Quoi? Chloé, tu peux m'ouvrir, c'est moi, s'il te plaît. Nous, on a été faire les vaccins aujourd'hui avec Astrid. Bonne chance. Bon, ok, j'ai oublié, j'avoue, je suis désolé. Je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est pour Astrid. Attends, ça va, elle ressent rien à son âge. Ça, c'est des conneries. T'as vu comme ça a poussé? Avant, je me rasais 1 fois par semaine, là, ça fait même pas 2 Mais jours. attends, tu te fous de moi ou quoi? Je te parle de ta fille, là. Ça va. On va pas s'embrouiller. Bon, je repasserai prendre ma douche quand on aura fini. Ah oui, il est gonflé. Mon rasoir, ma fille, ma salle de bain. Ouais, il est gonflé, oui. Il commence à me gonfler. Il a même pas embrassé sa fille. Ah bah c'est pas trop tôt. Bon, bah ça va. Oh, Chloé, mais c'est quoi ce papier gros? Bah, elle est très mignonne comme ça. Mais non, mais il est trop chaud, elle va mourir de chaud. Attends, donne, je vais la changer. Non, elle est très bien comme ça. Moi, je te dis qu'elle est très bien, tu me laisses l'habiller, non? Chloé, Voilà. tu ranges.
Non, mais faut que je me lève à 7 h demain matin. Enfin, c'est ça ou j'arrête les cours. C'est vous qui voyez. Toi, tu dis rien, toi? Écoute, on va pas en rajouter, déjà qu'elle redouble, hein. Bah voyons. Alors, qu'est-ce qu'il fait, papa? Il va enlever la première agrafe, ensuite la deuxième agrafe, et après la deuxième, il y a la troisième agrafe. Et il y a 9 agrafes. Oui, bon, Oui, bah, c'est enfin, trop lent. Trop lent, trop lent. Je suis là, hein. Papa, il fait pas. Laisse maman faire. C'est tout. Hey, Néo. Ouais, je suis là, je te regarde. Coucou, coucou. Papa, il va partir travailler dans 5 minutes. Oui, parce que papa, il a un restaurant, 3 services. Et puis, il nuits sont courtes parce que papa, il cogite, tu sais. Oui, tu cogites. Bah oui. Oui, je savais pas que ça s'appelait cogiter. Quoi? Quand tu fais... Bah oui, madame, je cogite, excuse-moi. Mais si on réfléchit bien, double famille, ça veut dire quoi? Double pression, double frais, double responsabilité. Bon, il faut qu'on s'agrandisse. Là, j'ai un acheteur pour le restaurant. Il faut que Chloé, elle finisse ses études, hein? Qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'elle finisse ses études. Non, avant. Double responsabilité. Entre les deux. L'acheteur? Si, je t'en ai parlé. Non. Si, je t'en ai Non, parlé. tu n'en as pas parlé. Non, et tu rêves. Déjà qu'on s'en sort pas, tu nous vois avec un autre resto, plus grand. Au moins ici, c'est pratique. Avec la maison juste à côté, entre les siestes, moi, je peux venir t'aider. Écoute, t'inquiète pas, c'est pas signé. Allez. T'as pas oublié quelque chose? Le bain. Ah, non, excuse-moi, Malais. J'ai pas du tout le temps de te lire une histoire. Hein. Désolé. Oh là là, les teufs de tarés qu'on a ratés, ça fout les boules. Ils se sont trop éclatés à Barcelone. Bah, c'était bien les vacances avec notre bébé, non? Je parle de vacances, je me suis fait chier à réviser mon bac français tout l'été, tout ça pour leur passer en septembre. Oh, ça va. Moi, je redouble ma première. Je perds toutes mes potes qui sont maintenant dans ta classe et que j'aurais même plus le temps de voir tellement je suis débordée. En plus, j'ai l'impression que j'en fais pas assez avec Astrid. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Eh ouais. Et puis maintenant, on a un très joli bébé. Eh ouais. Je ne crois pas, Fred a walpé dans une piscine avec ce bombasse. Quel bolos. Attends, 2 secondes. Je me suis détruit le genou tout à l'heure au foot. Tu veux que je te fasse un petit massage? Non, ça va, merci. Demain plutôt. Bon. La bonne nuit? Ouais, bonne nuit. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Paraît que vos nuits sont courtes. Ah, je suis très tendu ces temps-ci. Ah oui. Ah oui, ça. Oh, on va en attirer ça. Oui, s'il vous plaît. C'est une obligation. Oh, oui, j'adore ces obligations. Oh oui, moi aussi. Ouh là, c'est encore. Je suis tendu, dis donc. C'est lequel, là? C'est Théo, ça, mais il a mangé il n'y a pas 1 heure. Laisse. Je vais y aller, c'est ma tournée. Oh, c'est pas un cauchemar, on dirait qu'il a faim. Ah bon? Ah non, ça alors. Moi, je suis désolé, mais moi, j'ai plus de lait. Hein. Ah bon, t'as plus de lait, toi? Non. T'as plus de lait, toi? C'est ça, c'est rangé.
fatiguée. Maman a besoin de dormir, mon poussin. Et tu crois pas que t'as déjà assez mangé? Oh mon Théo. Benji. Benji, t'y vas, t'as pas cours demain. Putain, mais c'est tout le temps moi qui y vais. Va au moins essayer de lui donner le biberon. Ça va, et ta mère? Mais c'est pas la fille de mes parents. C'est fini. Elle est rapide. Alors, un bisou pour demain, 10h, pour 11h, pour midi et pour toute la journée. Mouah. Et un bisou pour maman qui se réveille à 7h. Elle va te coucher, canard. Allez, t'inquiète pas, je suis là. Maman, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Quoi, maintenant? Oui. Non, il est tard. Puis tu sais, parler, ça dérange Théo. Ah bon, bah si ça dérange Théo. Bah oui. Mais tu dors pas? Non, tu m'as réveillé, j'ai pas réussi à me rendormir. T'es vraiment un touriste, hein? Pourquoi t'es pas allé lui donner le biberon? Tu t'es réveillé, merde. Ah ouais, y a pas besoin d'être à deux. C'est quoi ça? Une montée de lait, bouffon. Ça va, calme, je pensais que t'avais arrêté. Oui, bah ça s'arrête pas comme ça. Écoute, c'est important pour Astrid d'avoir un contact avec son père. Pourquoi t'as jamais de geste tendre avec elle? T'as pas l'impression que tu te prends un peu trop la tête avec ta fille, là? Ma fille, mais c'est ta fille aussi, pourquoi tu la calcules jamais? C'est pas que je la calcule jamais, elle est toute petite, j'ai peur de la casser, et puis c'est une fille, je vais pas la changer. Putain, mais t'es n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'es ridicule. Et je suis resté là alors qu'ils sont tous allés faire la fête après le match, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Mais c'est pas ça d'être père, c'est pas aussi simple. Ça, c'est quoi? Elle avait gerbé dessus. Et tu le jettes? Ça se lave, ça, Benjamin. Ouais, je sais, mais bon, c'est relou. C'est relou. Écoute, j'en ai marre que tu foutes rien, que tu t'en tapes. J'en ai marre d'avoir un gosse en face de moi. Ah bah tiens, puisque vous êtes là, demande-leur. Si t'es pas un glandeur, maman, dis-lui. Ah, écoute... Bon. Papa, dis-lui, toi, qui m'a bien eu avec son histoire de fonder une famille. Si on pouvait éviter de s'en mêler, hein. Ah, donc vous êtes tous contre moi. Antoine, dites-lui qu'elle nous prend la tête. Ah, moi, je vous prends la tête? Ouais. Mais t'as rien compris, mon pauvre Benjamin. T'es vraiment un petit con, une vraie merde. Eh, je t'emmerde. Pauvre pétasse, va. Va te faire foutre. Chloé! Calme-toi, mon canard. Toi, mais comment veux-tu que je me calme? Il en a rien à foutre, je fais tout, je me tape tout. Il fait rien du tout, il pense qu'à son putain de foot, à son putain d'ordinateur, j'en ai marre, je suis fatiguée. Elle me fout une trop grosse pression avec Astrid, j'y arrive pas, Antoine. Mais ça, c'est normal, chérie. Au bout de 3 mois, on est crevés, on est des serpillères, on sait plus où on habite. C'est comme ça. Et vous êtes très jeune, c'est trop difficile pour vous, tout ça.
Nous, on s'en sort, mais on sait où est la place de chacun. Je me suis renseigné, ça n'existe pas, l'instinct paternel. Elles ont l'accouchement, moi, c'est pas sorti de mon ventre. En même temps, il paraît que c'est progressif. Je suis en progression lente, c'est pas de ma faute. T'en fais attention, hein, les années passent vite. Hein. J'ai rien vu avec Chloé. C'est pour ça qu'avec le petit Théo, ben, je suis sur le coup. Avec Théo, ton père, il pense qu'il assure, mais il fait rien. Et moi, je lui fais croire qu'il est super. C'est comme ça, c'est de l'expérience. Mais Benjamin, c'est un gamin. Il n'y a peut-être pas d'instinct paternel, comme tu dis, mais je peux te garantir qu'il y a de l'amour paternel. Fais confiance, ça va venir. Mais il va l'avoir, son déclic. T'inquiète pas, il va l'avoir. Oh, mon connard. Un peu de patience. Un tout petit peu de patience. Hein? Non, c'est pas vrai. Bien. C'est lui, je le reconnais. Vous êtes sûr? Ouais, je reconnais son pleur. Oh. Et vous y allez pas? Mais non. Emma y est déjà. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Il va te coucher parce qu'il est tard, là. Sinon, sans m'immiscer, hein... Pétasse, c'était pas très gentil. Moi, ça m'a fait mal. Ah, mais je sais, ça m'a échappé, c'est pas de ma faute. Elle voulait que je change Astrid qui avait vomi et ça puait tellement. J'allais pas le laver, son habit gros, bah je l'ai jeté. Ah oui. Tout ça pour cette fringue de merde qu'elle aime pas en plus. C'est même pas une marque, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah bon? Elle l'aime pas. Non, elle l'a jamais aimé. Pourtant, elle était contente quand je lui ai offert. Je crois que j'ai bien assuré avec le petit. Ouais, j'ai vachement bien parlé avec la petite. On est bon, on est bon. Chloé, réveille-toi. Chloé, réveille-toi. Chloé, il est 7h30. Allez, vas-y, Chloé. Elle est où, Chloé? Je sais pas. Elle est nulle part. Antoine! Chloé a disparu. Comment ça a disparu? Elle a disparu, on a cherché partout, on la trouve pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais elle est nulle part, allez, viens, viens. Alors, j'ai appelé tous les potes, personne sait où elle est, c'est trop tôt pour le lycée, elle a pas cours avant 9h. Mais elle est où, merde? Non, c'est pas bon, je le sens pas. Je sens... Et elle a pris toutes les valises, hein, mais alors toutes les valises. Ça prouve qu'elle a pas disparu. Elle a dû fuguer, c'est tout, voilà. Et toi, elle part au milieu de la nuit, t'entends rien. Moi, quand je dors, je dors. Quand je dors, je dors. Je savais que pétasse, ça passerait pas. Je savais ça. Et où est-elle? Putain, je le sens pas, hein. Ouais, parce que c'est dangereux, une fille de 16 ans toute seule. Je sais pas où elle allait se planquer, moi. C'est pas normal qu'elle appelle pas. Ça, c'est sûr, c'est pas normal qu'elle appelle pas. Bon, essaye chez tes parents, appelle. Quoi? Mais ne laissez pas de message, nous sommes partis. Madame, bonjour monsieur. Bonjour. Tenez. Hop. Et petit ton, ça voyage pas léger, les jeunes mariés. Accès. Autant pour moi, madame. Installez-vous, je vous en prie. 3 jours pour nous, rien que pour nous. Attendez, arrêtez la voiture. Arrêtez! Chloé, Papy! Mona! mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah ça fait 3 mois que ma fille est née, 3 mois que Benji n'en fout pas une, il fallait que je réagisse. Et alors? Bah alors j'ai fugué. Je veux plus jamais rentrer à la maison. Qu'il se démerde avec sa fille. Ah d'accord, tu fugues. Mais tu fugues chez nous. Excusez-moi, pour le taxi, on fait quoi? Mais on va régler le problème. Laissez-nous 5 minutes, monsieur. 5 minutes? Mais vous m'avez pas compris. Vous vous rendez pas compte, mais c'est super grave ce qui m'arrive. Mais on va appeler ta mère! Oh non. Mona, je t'en supplie, fais pas ça.
Vous êtes tout ce que j'ai. Il faut que je donne une leçon à Benjamin et c'est pour ça qu'il doit pas savoir où je suis. Non mais attends, nous on partait là. Bon. Bah, c'est pas grave. Ça me dérange pas de dormir dans la rue. Non, mais reste ici. On peut pas partir. La laisser livrer à elle-même, enfin, ce n'est plus ni moins qu'un acte politique. Notre petite fille se rebelle, s'affirme en tant que femme. Bah oui. On peut pas louper ce coche avec elle. Et donc? Et donc, on est solidaires. On lui refuse pas l'asile. Donc on rate le train et la première soirée. Oh, il nous reste 2 jours. C'est bien aussi 2 jours. Mais on répond à ta mère, parce que moi, combat de femme ou pas combat de femme, je me vois pas cacher à ma fille ou sa propre fille à fuguer. Est-ce que tu es pénible d'avoir toujours raison? Excusez-moi, le compteur tourne là. Ah bah alors tu payes, mon chéri, hein? Allez, tout de suite. Merci, Nana. Merci, papy. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Votre correspondant est actuellement en ligne. Veuillez patienter quelques instants. Antoine, je vais crever. Avec le 17 police Bon, écoute, O'Malley, s'il te plaît, c'est pas le moment. Allez, oui, non, dégage. J'ai autre chose à foutre. Pardon, non, je parle pas à vous. Oui. Comment ça, si elle a fugué? Mais c'est à vous que je le demande. Mais évidemment, j'ai appelé sur son portable. C'est quand même le 3e connard à qui je pose la question, hein. Oui. Non, pas Noé, Chloé. Non, c'est pas un garçon. Oui, je patiente. Ça a décroché? Mais pourquoi t'as raccroché? Oui, allô? 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 Oh, Allez, réponds. Maman? ta mère, Mais comment ça? elle visite pas les châteaux de la Loire. Mais c'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? Emma, alors? Mais non, c'est pas possible, maman. Qu'est-ce qui est pas possible? Bon, alors? Elle est chez mes parents. Elle pouvait pas nous le dire. Elle s'en fout qu'on panique, hein. Tiens, passe, je vais l'appeler. Non, elle veut donner une bonne leçon à Benjamin. Il faut pas qu'il sache où elle est. Une leçon? Oui. Alors? Vous avez des nouvelles? Oui. Non! Bah non! Bah, Non, je sais pas ce qu'on va faire, Benjamin, c'est vraiment une catastrophe, c'est une catastrophe. Non, là, c'est très grave, faut déclencher alerte enlèvement, un truc. Non, attends, pas de panique. Non, écoute, comme je te l'ai déjà dit, elle a pas été enlevée. Et puis, la police est sur le coup. Oui, mais on sait pas ce qu'on va faire, C'est vraiment une catastrophe, Excuse-nous, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Non, mais je veux pas trahir ma fille. Mais c'est une catastrophe, Antoine! Mais enfin, tu te rends pas compte? Peut-être qu'elle est morte à l'heure qu'il est et que son corps traîne dans un caniveau. Bon, je te laisse gérer, hein. Pinocchio. Elle est où? Elle est là. Mon amour, viens voir maman. Oh, tu m'as manqué, mon bébé. Comment ça va, mon bébé? Bon, allez, les bisous, on les continue à la maison, on rentre. Allez. Pourquoi vous l'avez pas laissé à Benjamin? Il faut qu'il se débrouille tout seul, vous m'aidez pas du tout, là. Ok, elle veut pas rentrer. Bon, alors écoute, ce que je viens de faire pour toi avec Benjamin, c'est juste dégueulasse. Alors là, moi, j'arrête. Et là, il est en train d'appeler toutes les morgues de la région. Non, tu n'as pas le choix, tu rentres. Tout de suite. Oui, mais c'est ce que vous voulez, pas ce que je veux. Ok, en clair, elle s'en fout de ce qu'on dit. Écoute, on a un Benjamin dépressif sur les bras. Et 2 bébés, ça fait beaucoup. Non, mais t'es une mère de famille, il faut que tu sois responsable, Chloé. Mais justement, maman, c'est parce que je suis responsable que je fais ça. Astrid doit avoir la chance d'avoir un père qui l'aime et qui s'occupe d'elle. En clair, elle est en train de dire que je suis pas un bon père. Je savais que ça sortirait un jour, je le savais. Si je réagis pas, dans 5 ans, je suis dépressive, Astrid devient psychopathe et moi, je suis alcoolique. En clair, elle est en train de dire qu'elle est pas... Arrête avec tes explications de texte, je ne suis pas idiote. Je suis catégorique, c'est pas un caprice. Je refuse de rentrer tant qu'il s'occupe pas de sa fille. Et croyez-moi, ça peut durer très longtemps. Évidemment que ça peut durer longtemps, parce que tu veux pas qu'on lui dise où tu es. Mais je sais pas, moi. Débrouillez-vous pour qu'il comprenne. Ah oui, d'accord, il faut qu'on lui dise, mais il faut pas qu'il sache que tu sais qu'on lui a dit, c'est ça? Voilà. Tu me l'aurais demandé, je te l'aurais expliqué. Oui, sauf que moi, je ne suis pas d'accord.
C'est en parlant directement avec Benjamin que tu vas résoudre le problème. Ah, faut résoudre. Un couple se communique, sinon c'est mort. C'est mort. Arrête. Faites ce que vous voulez, mais moi je rentre pas. Et voilà, elle rentre à moi. Une journée de week-end, c'est pas mal non plus. Ce serait pas mal. La fille me fatigue. Avant, elle était chiante. Depuis qu'elle est maman, elle est devenue casse-couille. C'est encore un bébé, Antoine. Ah, ça, c'est sûr. Tiens, regarde l'autre là. Regarde dans quel état il est. Tu vois où ça nous mène de mentir? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je sais pas. On gagne du temps. C'est ça. Bonjour. Regarde qui est là. Alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, je vous rappelle que votre fille a disparu, c'est un avis de recherche. Qu'est-ce qu'il y a, on la reconnaît pas assez, là? Ah, si. Parce que c'est la seule photo que j'ai où on voit bien son visage. Ah, c'est sûr, on voit bien le visage. Tu en as distribué beaucoup? Ah, plein, ouais, j'ai ratissé large, là. Ah oui, c'est très large. Sinon, j'ai pensé, si un sadique a brûlé son corps, on retrouvera jamais sa trace. Ouais, non, Benjamin, ça suffit. Là, je crois qu'il faut qu'on parle. Antoine, Oui. t'as pas un petit truc à dire à Benjamin? Quoi? Ah oui. Benjamin, écoute, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que Chloé n'a pas disparu, ni fugué, ni... Il était kidnappé? Non. Voilà, rien de tout ça. En fait, elle s'est juste réfugiée chez les grands-parents. C'est quoi ce délire, là? Pourquoi vous êtes au courant et pas moi? Ça fait des heures et des heures que je suis en panique et en fait, tout va bien? Ça, c'est dégueulasse. Non, Benjamin, il faut la comprendre. Elle avait juste besoin de prendre l'air. Juste besoin de prendre l'air? Ben moi aussi, j'ai besoin de prendre l'air. Vous savez quoi? Je me casse. Vous me faites tout chier. Bravo, quel tact. Prendre l'air, c'est pas très... Enfin, je sais pas... Non mais c'est dingue. Une fois de plus, je suis la dernière à être au courant. Salut. La famille Legendre ras-le-bol, hein. Mais t'inquiète pas, je suis là et il n'est pas question que tu te fasses avoir comme moi avec ton père. Oui, parce qu'elle te fait un abandon de domicile, là, comme lui. Ah, mais oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça. Attends, ça veut dire que tu vas revenir là? Et ça, un abandon de domicile, chez le juge, c'est imparable. Ton père s'en mord encore les doigts. J'ai mis tout mon matos dans ta chambre. Mais j'y pense. C'est pire qu'un abandon de domicile, ça. C'est un abandon d'enfant. Mais n'est pas mère qui veut. Grâce à ça, on va récupérer Astrid. Où tu la mets, Astrid? C'est pas pour ça qu'il crache là-bas? On se calme, hein. Déjà que je peux pas répéter ici. Ah oui, non, non, attends, Astrid, là, tout de suite, c'est pas possible, hein. Et puis pour Jules, ça craint. Grave. Non mais la famille Legendre a profité de ma situation de divorcer sans un sou pour m'exclure de la vie de mon fils et de ma petite fille. Mais ça va changer. Le sens de ma vie, c'est vous. Moi, je suis une mère. Je suis toujours là quand vous avez besoin de moi. Ah ouais? Alors pourquoi tu m'empêches de participer au concert de ma vie au festival Rock en Herbe? Non, écoute, Jules, s'il te plaît, là, une chose après l'autre, je suis avec ton frère. Bon, je vais mettre mon avocat sur le coup. Hein, tu t'inquiètes pas, ça va s'arranger. Bon, c'est violent, c'est comme un divorce, mais on s'en remet. Hein? D'accord. Je te promets qu'on s'en remet. Oh, je suis tellement contente que tu reviennes vivre à la maison. Merci, maman. Bon, allez les garçons, on va déjeuner là. Toi, t'en penses quoi? Bah, que je me vois pas dormir avec toi dans mon petit lit. Ok, y'a que ça qui te prend la tête. Je suis dans la merde et toi, tu t'en tapes. Ça t'intéresse que j'en pense, moi? Bah, je vais te le dire. Dans une séparation, c'est du 50-50. Fous pas ta vie en l'air comme l'ont fait papa et maman. Franchement, c'est comme ça tous les jours. Hein. Tout se passe bien? Alors, d'ailleurs, le chiffre d'affaires est en hausse tous les ans. On est plutôt bien placé. Je vous ai dit que le droit de terrasse est encore valable 5 ans? Oui, je l'ai noté. C'est important de le savoir. Hein. Quoi d'autre? Écoutez, on a une bonne réputation, clientèle fidèle.
Alors pourquoi vendez-vous? Ah ouais, écoutez, on vend parce que ma femme et moi, on veut s'agrandir. Voilà. Ma femme. Excusez-moi. C'est pas vrai, il y en a plus. Chérie, qu'est-ce que tu fais? La bière sans alcool. Que... Mais tu te souviens pas de ce qu'a dit le pédiatre? Il m'a monté de lait, banane. Ah ouais. Je fais comment, moi? Oh, depuis que Chloé est partie, j'ai plus rien, plus une goutte, je suis à sec. Et Théo qui meurt de faim. Et le biberon, toujours pas? Enfin, toi, je peux pas arrêter de l'allaiter comme ça, tu rigoles. Hein. Du jour au lendemain. Chérie. Quoi? La bulle mère-nourrisson, c'est sacré. C'est capital pour son équilibre affectif. Voilà. Ça se brise pas comme ça, pof, d'un coup. C'est traumatisant. Et mon équilibre, à moi, dans ta bulle, il y a aussi un papa qui se balade avec du lait, qui aimerait bien nourrir son fils. Parce que maintenant, t'as du lait, toi. C'est une image. Je t'ai pas présenté. Monsieur Jasmin, l'acheteur. C'est pour l'achat du restaurant qu'il voudra acheter. Enfin, s'il l'achète, éventuellement. En principe, je l'achète, on espère. C'est vous l'acheteur. Oui, très heureux. Mon poussin, j'ai tout essayé, hein. Ça vient pas. Ça vient pas, hein, j'y peux rien. Tu me reprocheras pas plus tard. Théo, regarde-moi dans les yeux. Maman ne t'abandonne pas. Maman ne t'abandonnera jamais. Hé, tu m'entends? Tu vas voir, c'est du très très bon lait. Il est pas aussi bon que celui de maman, mais c'est du bon lait. Oui, quand on a faim, on avale n'importe quoi. Elle est où, Astrid? Je vous préviens, Emma, je refuse que mon fils soit dessaisi de son droit de visite. Florence, bonjour. Mais de quoi parlez-vous, là? Bonjour. Où est Astrid? Elle est dans la cuisine, mais parlez-moi. Mais je parle pas fort. Mais je suis très calme, arrêtez de me couper la parole, vous. Coucou, ma beauté, c'est Mamie Flo. Oui. Bon, alors nous souhaitons une répartition juste pour ne léser personne. Alors, nous proposons, dès maintenant, une garde alternée d'Astrid. Semaine A chez vous, en bleu. Semaine B chez moi, en rose. Je comprends pas. Bon, alors je résume. Abandon de domicile, abandon de famille. Si c'est pas une rupture avec Benjamin, ça? Et que vous le vouliez ou non, Emma, Astrid, c'est aussi ma petite fille. Alors je demande un droit de garde. Et comment elle compte faire, Madame la sage-femme, avec ses horaires de nuit à la maternité? Madame la sage-femme, elle va travailler le double de temps en semaine A pour être libre en semaine B. Oui, pour être grand-mère, je ne reculerai devant aucun sacrifice. Oui, enfin, Florence, là, il s'agit pas d'être grand-mère, il s'agit de nos 2 enfants. Ils sont en pleine crise et au milieu, il y a leur fille. Oui, ben si vous refusez une entente à l'amiable, nous, les tribunaux, ça nous fait pas peur. Bon, d'accord. Et on a quelle semaine, là? En semaine B, pour 3 heures. Et alors? Et alors? Ben, je prendrai Astrid. Et puis on va se faire une petite balade de 3 heures, hein, ma chérie? Ta mamie Flo, elle est là, et elle se battra toujours pour toi, toujours. Au revoir. Toi, tu veux plus de mon lait? Astrid nous quitte. Chloé a fugué. Faites des enfants, tiens. Oui, ben ça va, on est là.
Bon alors, vous l'avez vu, Benji? Bah, on sait pas. Il a séché. Putain, mais je vous avais demandé de le surveiller, j'ai besoin de savoir, moi. Je peux te parler franchement? Ouais? T'es sûr que le problème entre Benji et toi, ça vient que d'Astrid? Pourquoi tu dis ça? C'est juste que depuis que t'as accouché, ben vous êtes plus un couple. On vous voit plus ensemble, vous vous embrassez même plus. Ah, n'exagère pas non plus. Oh non, elle a raison. Depuis que j'ai accouché, bah on se touche plus. Comment ça, vous ne touchez plus? Bah, Faut te faire un dessin. Ça fait juste 3 mois qu'ils ont pas baisé. ça va, toi? Putain, mais qu'est-ce que je suis con, je m'en suis même pas rendu compte. Y a pas qu'Astrid qui calcule plus. Non mais en plus, je veux pas t'enfoncer, mais depuis Astrid, tu penses que bébé, tu parles que bébé. Elle est passée où la Chloé d'avant, super sexy? T'as vu tes fringues là? Je me suis autant laissée aller. Et puis j'ai tellement grossi. Comment vous avez noirci le tableau en 2 secondes, là, les filles? Tranquille, quoi, ça va. Coucou. Astrid? Qu'est-ce que tu fous avec Astrid? Eh ben, j'ai demandé la garde alternée. C'est passé comme une lettre à la poste. Et crois-moi, je t'ai évité beaucoup de stress, hein. Ben alors, qu'est-ce qu'on dit à maman? Attends, mais je t'ai rien demandé. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu viennes te mêler de ma vie? Je peux pas m'occuper d'elle. Si je suis parti de chez eux, c'est pour y voir plus clair. Toi, tu me la ramènes. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de réfléchir. T'as rien compris, tu m'emmerdes. Bon, m'attends pas ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, puis arrête avec ta guitare, Jules. Tu me comprends, toi, hein? Mais pourquoi? Mais parce que tu me comprends, peut-être? Coucou, ma chérie. Regarde ce que t'a acheté mamie, une grosse vache. Elle te plaît pas, la vache? Oh là 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 là. Oh, oh, calme-toi. Calme-toi. Oh. Et toi, t'en penses quoi? Bah, elle est super mal, Chloé. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Elle attend des trucs de moi, je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux assumer Astrid tous les jours de ma vie. Putain, Benji, mais t'es lourd, je vais pas te prendre par la main. Est-ce que t'es venu me demander conseil pour coucher avec Chloé? Vous avez dit que c'était une connerie. Je crois que j'ai pas réalisé ce que ça voulait dire avoir un bébé. C'est flippant. Tu lui as dit ça? Non. Quoi, je devrais lui dire? Bon, ok, il y a une teuf chez Mathilde ce soir, je peux lui proposer de venir, et puis là-bas, ce sera mieux pour parler. Mais oui, ça c'est une super idée. Allez, fonce. Ok. Merci. Hein. Hé, Benji? Ouais. N'y va pas les mains vides. Tiens. Merci. Je vais trouver un endroit pour les planter. On sort ce soir? Ouais, grave. Cool. Il y a une bête de soirée chez une nana de terminale L, Mathilde, tu vas l'adorer. Sans déconner. Ouais, ses parents sont pas là ce week-end, il paraît qu'il y a une piscine couverte, c'est mortel. Ah d'accord. Donc t'as pas envie d'être seule avec moi? Bah, qu'on soit en tête à tête ou avec des potes, c'est pareil, non? Ok. Je me fais pas de film, tu m'aimes plus. Pas du tout, je serais pas là sinon. Non, tu m'aimes plus. Mais je te dis que non, tu me saoules quoi. Je viens, je t'amène des fleurs, je te dis rien alors que tu t'es barré sans même me dire où tu te planquais. Je fais des putains d'efforts pour toi, alors fais-en aussi, s'il te plaît. On va à la teuf, on se marre et puis là-bas on parle. Eh oui, mais moi j'ai envie d'être seule avec toi. Y a plus de passion entre nous, on fait plus l'amour depuis que la petite est née. Je me prends la tête avec Astrid, mais c'est pas elle le problème. C'est nous. Et si tu m'aimes plus, ça sert à rien qu'on reste ensemble. Ouais, t'as raison, ça sert à rien. De toute façon, tout ce que je fais pour toi, tu trouves ça naze. J'ai tout sacrifié pour toi depuis que je te connais, Chloé. J'aurais pas dû dire oui. Quoi? Pour Astrid, j'aurais jamais dû dire oui. Toutes nos emmerdes, c'est de sa faute. Tu veux que je te dise? T'aurais dû avorter, là j'aurais été heureux. Dis donc, j'ai recompté. Elle est maligne, la Florence. Hein. Avec son système, elle nous gruge d'une semaine. C'est quoi que je vais lâcher l'affaire?
Vous t'avez vu dans quel état de stress elle nous a ramené Astrid. Après seulement 3 petites heures. Ah, t'imagines ce que ça va être quand elle va la garder une semaine. De toute façon, Chloé va bientôt revenir. Tu vas rentrer dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai passé Théo au biberon aujourd'hui. C'est génial. Ben, voilà une bonne nouvelle. Mais si, mais écoute, il faut voir le côté positif là-dedans, parce que la vache à lait, ça sera plus toi. Ça sera papa. Eh oui. Et t'inquiète, cette semaine, je vais assurer comme un chef. Toutes les nuits, je serai là. Allez, viens. Allez. T'inquiète, ça va bien se passer. Et là, je sens que la vache à lait va se transformer en taureau. Hein. Oui. Oui, papa, il est là. Il va venir avec le bon Lolo. Allez, fais dodo, voilà mon petit frère. Fais dodo. Qu'est-ce que c'est? Et c'est l'heure de Ragis. Il a pas eu son biberon? Ah non, il s'est pas réveillé. Il a fait sa nuit? Ouais, Oh, c'est trop pas juste. c'est nul. Toi, tu vas réveiller le bébé. Chut, je vais les endormir. Ok, à toutes. Là, c'est pas moi. Hein. Et on peut savoir pourquoi vous avez changé la serrure? Je suis mis dehors, c'est ça? Mais moi, je sais pas où aller. Non mais attends, tu rigoles, c'est toi qui es parti. Laisse tomber, il est sous. Alors là, Antoine, pas du tout. Mais c'est n'importe quoi. T'as vu dans quel état tu te mets? Qu'est-ce que je fais là? Je lui mets un coup de boule ou je lui mets un coup de boule? On peut pas laisser passer ça. Tu l'engueules. Ouais. Allez, vas-y. Hé, regarde-moi, Benjamin.
Crois en mon expérience. Boire, c'est pas bien. C'est tout. C'est tout ce que t'as à dire. Mais ça sert à rien, François. Regarde-le. Bon, là, il faut qu'il mange, là. Il faut qu'il éponge. Attends, allez, arrête tes conneries, ça suffit maintenant, hein. Ah, je suis trop con. Ouais, t'es complètement immature, oui. T'es qu'un monde qui veut jouer au grand. Qui fait souffrir ma fille. Qui veut se séparer. Et qui l'oblige à faire des conneries depuis le début. Tout ça, c'est ta faute. Oh là, j'en ai marre d'être accusé de tout. J'en ai marre d'être responsable des conneries de Chloé. C'est vous les responsables. Moi, je suis pas les parents de Chloé. Je suis son mec. Mais pas son père. T'as compris? Qu'est-ce qu'on dit? Sois naturel. D'accord. Positif. D'accord. Tiens. Hello ma chérie. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Debout, debout. Regarde les merveilles que je t'ai préparées. Laisse tomber, Nona, j'ai pas faim. Je suis tellement triste en plus. Chérie. J'ai voulu le faire réagir. Et j'ai rien fait de mal. Puis au bout du compte, j'ai perdu mon mec. Et même plus. Tu dramatises sûrement tout. Mais non, je le sais, je suis pas folle. Je l'ai vu dans son regard hier. Et puis de toute façon, quand ça part comme ça, c'est foutu. Bon. Alors admettons, puisqu'il faut envisager le pire, eh ben, si vous vous séparez, ce sera pas la fin du monde. Mais papy, toi le psy, tu me dis qu'on va se séparer? Ah, attends, c'est toi qui as parlé de foutu, là. Mais oui, mais si tu le dis, c'est que tu penses la même chose. Oh, j'en ai marre, ma vie est foutue. Foutue, putain. Mais enfin, qu'est-ce que t'allais dire ça, toi? Ça quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Allô, maman? When I could feel the earth, I just can't wait my time again. I just can't feel your hand. I just can't feel your pain. Tiens, Chloé a besoin de moi, t'inquiète pas, les biberons sont tout prêts. Qu'est-ce que tu fais? Faut que je m'en aille, là. Et moi, comment je fais pendant le service? Hein? Oh non. Chloé! 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 Tu ne sautes pas, hein? Tu m'entends? Tu ne bouges pas! Mais mon canard, mais Benjamin, il était en colère. Il pensait pas à ce qu'il a dit, c'est évident. Si, il le pensait, il veut plus de nous. Il nous aime plus. Ma vie est foutue. Je suis désolée, maman, mais j'en peux plus. Oh, mais ta vie n'est pas foutue. Enfin, t'es la maman d'une adorable petite fille. C'est merveilleux, ça. Une adorable petite fille qui pourra très bien se passer de moi, tu me l'as prise. Mais moi, je t'ai pris ta fille. Tu fais comme si c'était la tienne. Tu me laisses jamais m'occuper d'elle. Et puis vous pensez qu'à mes études, en oubliant que je suis maman, moi aussi. Est-ce que tu te rends compte de ce que j'ai ressenti quand j'ai dû la sevrer pour aller au lycée? Mais je sais que c'est dur, chérie. Je viens de sevrer Théo. Non, tu sais pas. Tu peux pas te mettre à ma place. Et puis tu vois, là, tu me parles de Théo, moi je te parle de moi.
Moi, j'ai besoin de toi. T'es jamais disponible. Bon alors. Je suis là, je suis ta maman. Et je t'aime, Chloé. Allez, viens. Ouais. Attends, non, je comprends pas, attends. Comment ça tomber dans le canal, là? Quoi, suicider? Attends. Chloé. Elle a fait une TS, c'est de ma faute, ça? Elle est morte? Attends, s'il te plaît, tu t'assois, tu bois ça et tu te tais, ok? Merci, j'ai la tête qui explose. Bah, bien fait pour toi. Non, c'est pas toi, ma chérie, c'est l'autre alcoolo, là. Oui. Écoutez, vous bougez pas toutes les deux, j'arrive. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Je vais juste passer l'après-midi avec Chloé, parce que là, ça va pas du tout. Elle a besoin de moi. Ouais. Bon, allez, bisous. Bisous. Pourquoi t'as lâché la rambarde? Tu pouvais pas faire attention? T'as qu'à m'engueuler en plus. Bah oui, mais j'ai eu peur, moi. Merci, monsieur. Faut qu'on se parle. Oh, oui, je me doute, ouais. Ouais, parce que t'es immature, maladroit, inconscient et égoïste. Je vous ramène du pain. Moi, j'ai cogité toute la nuit. Tu sais, quand tu m'as dit l'histoire du père, là... Quoi? Que j'étais pas un bon père pour Chloé. Moi, j'ai dit ça? Oui, tu l'as dit. J'arrive. Oh là là, mais je suis désolé, monsieur Antoine, ça c'est l'alcool, je le pensais pas du tout, parce qu'en plus, vous êtes un super bon père pour Chloé. Tu l'as dit. Bon appétit. Bon appétit. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Bah, c'est de t'aider à la reconquérir. Du pain. Parce qu'avec tes conneries, elle est mal, là. Ma fille, tu vois, c'est une grande amoureuse, elle a besoin de preuve d'amour. Oui, non, mais je veux bien, mais là, avec Chloé, c'est plus possible, c'est vraiment compliqué. Puis hier soir, ça a pris une ampleur terrible. Je lui ai dit des horreurs, je peux plus revenir en arrière. Antoine, je peux plus vivre ici, il faut que je retourne chez ma mère. Attends, on se calme, hein. Ces horreurs, tu les regrettes? Bah oui. Bon, bah ça va, on avance. Parce que moi, vos engueulades de môme, c'est bon. Maintenant, séance de rattrapage. Faut mettre le paquet. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bah, Chloé, tu sais, je t'explique. Chloé, c'est comme une... c'est une Scarlett. Scarlett Johansson, c'est mon actrice préférée. Comme Chloé, ouais. Non, pas celle-là. Non, je te parle du film, tu sais, Autant l'emporte le vent, là. Clark Gable, Scarlett O'Hara. Non, je vois pas. Une grande amoureuse qui a un mauvais caractère. Non. T'as pas vu le film? J'arrive. Voilà les cafés. Bon, laisse tomber. DiCaprio, Titanic, tu connais? Oui, DiCaprio, ça me parle, ouais. Voilà. Mais alors lui, il dessinait des portraits, moi je dessine pas de portraits. Et puis, ah, non, je sais, je pourrais lui écrire une lettre. Bah voilà, très bien. Écris une lettre, c'est super. Attention, pas une simple lettre, hein, une belle lettre d'amour, tu y vas, là, tu communiques. Faut aussi que tu t'occupes des bébés. Oui, d'accord, mais comment je fais, moi? Tu leur donnes le biberon. Oui, mais comment je fais? De l'initiative, Benjamin, de l'initiative. Voilà. C'est pas grave, ils sont où ces biberons, là? Je reviens, hein? Vous bougez pas. Allez. Antoine? Les biberons, ils sont où? T'as laissé les bébés tout seuls? Non, mais c'est bon, je leur ai dit de pas bouger, y a pas de problème. Excusez-moi. Et ça va pas, non? Tu vois le frigo? Ouais. Bah, tu l'ouvres. Ah bah voilà, ils sont là. Oui, Emma a toujours l'habitude d'en préparer un d'avance. Pas con. Bon, moi j'y retourne. Bon, je sais ce qu'on va faire. Je vous amène l'addition. Oui, s'il vous plaît. Tout se passe bien? C'est bien. Petit dessert? 2 cafés. Je vous amène ça. Benjamin? Ça marche? Ouais, tout va bien. Ok. Chloé. Non.
Mon amour. Chloé. Je ne sais. Chloé. Allez, sois sympa, s'il te plaît. Il n'y a pas sa tétine. Antoine! Il a pas sa tétine. Antoine! Tout le monde t'entend là, c'est pas la peine d'hurler, t'as le babyphone. Oui, mais je sais pas où est sa tétine, là, je suis dans la merde. Regarde s'il est pas assis dessus. Affirmatif! Oh. Eh Antoine, la sache-lingue, je crois qu'il a fait Dans ton propre, Théo. Il a fait caca, Théo. Ça pue, et Antoine, ça pue trop, là. Antoine! Antoine! Et voilà, 2 cafés gourmands. Voilà, un pour vous. Pardon. Pardon. Bon appétit. Antoine, j'en peux plus. Ça mange tous les combien de temps, un bébé? Mais qu'est-ce que tu fous, là? Ils ont plus de biberon, ils ont peut-être encore faim. Ah non, c'est pas ça du tout. Ils sont comme moi, ils se demandent ce que font leur mère. Ça commence à être long, hein. Ma chérie, tu m'as encore mal compris. J'ai pas voulu dire que c'était foutu avec Benjamin. Bon, c'est pas grave, mon papy, je te pardonne. Ah, tu me rassures. Parce que c'était un peu puéril de faire croire que t'allais te jeter à l'eau pour ça. Puéril? Oui. Puéril, oui. Mais... Chloé, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Il va pas s'en remettre. T'inquiète pas. Bon, on peut savoir ce qui se passe? Chloé nous fait une crise, elle s'est enfermée dans sa chambre, on est reparti pour je sais pas combien de jours de galère. Bon, elle est où? Elle est là. Bon, Chloé, c'est ton père. Laisse-moi tranquille. Pour te soulager, je reprends le relais ici. Hein. T'en as, c'est fait comme ça. Tu rentres à la maison, tu décompresses. C'est quoi ça? Bah, sa maman. Ah, c'est moche. Bon, moi je m'occupe de Chloé. Non, attends, t'as pas compris. Chloé, elle a un truc à régler avec moi. Mais quel truc? On a parlé et elle a un truc à régler avec sa maman. Pourquoi elle aurait plus un problème avec toi qu'avec moi? Parce que elle a besoin de sa maman, elle se sent exclue. C'est normal, hein. Tu exclus tout le monde. Après Théo, c'est Chloé. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as le beau rôle avec toi et moi le mauvais. Avec ta fille, ça continue. Ça continue. Tu m'empêches de prendre ma place de père. Je t'empêche. Ah oui, tu m'empêches, oui. Moi, je t'empêche. Mais t'es jamais dispo avec ton restaurant. T'es tout le temps débordé. En plus, maintenant, tu veux vendre et t'agrandir. Excuse-moi de travailler pour nourrir la famille, hein. Oh ben voilà, ça y est, en plein schéma néandertal. Hein. L'homme part à la chasse, la femme s'occupe des enfants. On n'est plus à la préhistoire, Antoine. Oh, le cliché. Ok, tu veux ta place de père? Bah, un petit peu, oui. Ouais, tu la veux? Oui. Bah, tu vas la voir. Moi, je rentre pas. Ah bon? Non, on va voir comment tu te débrouilles tout seul. Dans 24 heures, t'es HS, t'es mort. T'auras pas mangé, t'auras pas dormi. Et ta douche, tu la prendras à l'heure de la sieste, si jamais ils la font. Je suis écroulé de rire. Tu crois que je suis pas capable? Que t'es irremplaçable? Je vais te prouver qu'ils seront mieux avec moi qu'avec toi. Chiche, hein. Chiche. Je t'en prie, la porte est ouverte. Tu prends comme ça? Ouais. Ok. Pardon. Au fait, pas la peine de te dire de reprendre tes affaires et de retourner chez ta mère. T'y es déjà. Oh, qu'est-ce qu'il est puéril, ce mec. T'as pris une assurance? Ouais. Oui, parce qu'on part plus, là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, moi, j'en ai marre. Je veux rentrer à la maison, Astrid me manque. Bon, alors, mon canard, ça va pas être possible. Je viens de m'engueuler avec ton père, je viens de lui expliquer qu'il faut qu'il se débrouille tout seul, alors c'est pas pour appliquer tout de suite. Hein. T'inquiète pas pour Astrid, elle est avec son papa, son grand-père, ça va très 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 bien se passer. Enfin, j'espère.
Mais vous vous étiez jamais engueulé comme ça avec papa. Et voilà, c'est de ma faute, je suis nulle. Non, mais arrête de dire des bêtises, enfin. En partant, tu as obligé Benji à mettre la main à la pâte. Et là, grâce à toi, ton père va enfin comprendre ce que c'est vraiment. Je devrais te remercier plutôt. T'es sûr? Mais oui. Et moi, je suis très très heureuse d'être avec toi. Très 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 heureuse. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on n'a pas fait depuis que les bébés sont nés. On va s'occuper de nous, rien que de nous, que de nous, rien que de nous. Non. Donc là, dans le plan de reconquête avec Chloé, si je suis DiCaprio, on vient de se prendre l'iceberg. De plein fouet. Ah, ok. Et comment on va faire? Eh, on va y arriver. On n'est pas des manchots. Elle est d'accord. Allez, fais l'euro. Allez. Antoine? Oui. Comment on sait si elle a fait son rot? T'inquiète pas, tu vas le savoir. Ah, mais c'est trop dégueulasse! Ah, prenez-la! Attends. Prenez-la. Oui. Oh, je vais germer là. Oui. Ça va aller. Attends, Benjamin, ça va, c'est que du lait, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Oh, c'est pas vrai. Ça va aller, les enfants, allez. T'es Wall Street, ça va aller. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est interdit. Écoute, je t'ai acheté un panier tout neuf pour la naissance des bébés. Allez, dégage. Je te jure, c'est fort. En plus, il faut que je change les draps à cause de toi, enfoiré, va. T'es marrant, toi. Mais comment je fais, moi, pour trouver un cuistot comme ça à la dernière minute? Ah oui, t'es malade, tu me préviens maintenant. Pas le choix, moi. Bon, salut. Programme du jour. Mon cuistot est malade. Oui, pas de bol, tout tombe en même temps. Donc, aujourd'hui, c'est toi qui as la garde des deux bébés, ok? Mais je peux pas, moi, aujourd'hui, j'ai un DST super important, je vais pas le planter. Moi, je m'en fous, j'appelle ma mère, c'est vous qui avez décidé de faire vos preuves. Moi, j'en ai rien à foutre de montrer que je suis pas manchot. Ils sont pas encore habillés, là. J'ai pas eu le temps. Mais de toute façon, baby gros de jour ou de nuit, vous faites la différence, vous? Oui, je fais la différence entre le pyjama sale de la veille et le propre du jour, oui. Non, ils sont propres. Je leur ai mis du déo. Et l'aftershave pour Théo? Bien. Bon, je retourne à mes fourneaux. À tout à l'heure. Ça coule un petit peu, là. Hein. Oui, j'ai pas trouvé les mouchoirs. Un petit peu de fièvre, hein. Faudrait pas qu'elle nous fasse un rhume. Bon, écoute. Bouche bébé, tu connais? Non. C'est simple. Tu mets l'embout dans la narine, ça, le tuyau dans la bouche, et tu aspires. Quoi? Moi, j'aspire la mort? Vous rigolez, là? C'est la morve de ta fille. Je fais pas ça, c'est mort. Mais c'est pas sale. Bon, je m'en occupe. Hein? Attention, je vais te mettre le... Mouchoir, narine. Salut. C'est humide un peu, non? On étouffe. Respire par le nez. Faut rester longtemps, là? T'es pas contente? Profite, détends-toi un peu. C'est notre journée à nous.
Et toi, Chloé, ça va? Oui. T'es toute tristounette. Non, ça va. Mais vous m'avez vu en maillot, ça déborde de partout. Oh, c'est pas vrai. T'es un caramel, t'es un bonbon, Tes rondeurs, c'est pas des rondeurs, t'es pulpeuse. Oui, d'accord, donc je suis grosse. Super. Maman, dis-lui qu'elle est belle. Bah, évidemment qu'elle est belle. Et ta beauté intérieure, tu y penses? La vraie beauté, c'est la beauté intérieure. La flamme qui est en toi. Celle qui ne souffre ni du poids, ni de la plastique, ni du temps. Non mais attends, Nona, moi je m'en fous du temps. Moi, mon problème, c'est que je suis devenue une grosse vache et que Benji me calcule plus. Alors, excuse-moi, mais le temps qui passe... Pourtant, rien n'est plus dur que de vieillir. Et de sentir sa séduction réduite à une peau de chagrin, croyez-moi. Bah, maman... Faut aller chercher son sex appeal ailleurs et ça se cultive dès ton âge, Chloé. Ça va, Nona? Je suis une femme à part entière, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous croyez, qu'avec papy, ça a toujours été ça? Vous pensez que je n'ai pas eu peur toute ma vie de ne pas être la femme dont il a rêvé? Qu'il regarde une jeune fleur passer et qu'il la suit? Tant qu'il travaille, il est débordé. Bon, je peux faire illusion. Alors après... Mais qui se raconte, maman? Mais papa est débordé des yeux, regarde que toi. Pas que ta beauté intérieure, ça je peux te le dire. Ouais, j'avais pas tilté. Votre week-end en amoureux, c'était pas seulement pour visiter, c'était pour être tous les deux. J'adore. C'est super romantique. En fait, c'est nous, le vieux couple. Un vieux couple qui se touche plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les vieux, ça se touche, ma chérie. Oh, secours, ma mère se lâche. Antoine, comment vous dire? Vous avez réussi à refaire l'amour à Emma depuis la naissance de Théo? Parce que moi, je suis total bloqué, là, depuis l'accouchement, d'assister à tout ça, de voir le... Je suis normal ou je suis pas normal? Non, parce que avant, quand je faisais l'amour à Chloé, c'était super. J'étais motivé, tout ça. Attends, excuse-moi, j'ai pas bien compris. C'est quoi la vraie question? Mais c'est peut-être parce que je peux plus que ça merde avec Chloé. Et ça, je peux pas en parler à mes potes, parce qu'ils peuvent pas comprendre, ils sont pas passés par là. Puis, c'est leur chouma d'être impuissant, quand même. Avant, j'aimais bien. Je la caressais, elle se cambrait comme ça, et puis elle avait ses seins. On baisait tout le temps. Stop. Et puis quand elle gémit, ça... Stop. Faut arrêter, là. Faut plus la toucher, hein. Ah bon? Ah oui, non, mais... Ça va être long avant que ça revienne. Pourquoi? Pourquoi? C'est normal. Faut laisser le temps au corps de... Mais vous avez laissé le temps au corps d'Emma? Ah nous, attends, avec Emma, on se touche plus, hein. Ah oui, fini. Niente, nada. Sérieux? Sérieux. Et puis nous, mollo, hein. On y va, mollo. Mais mollo comment? Mollo un peu? Mollo pas du tout? Je te rappelle que tu dois emmener les enfants chez ta mère avant d'aller au lycée. Oui, mais simplement, j'ai pas réussi à mettre Théo tout seul dans le porte-bébé, j'aurais besoin d'aide. L'initiative Benjamin, je t'ai déjà montré. Écoute, on va pas s'en sortir. Bon, donne-moi le petit, là. Allez, viens ici, toi. Allez, doucement. Voilà, viens là, je vais te montrer. Voilà, vas-y, tourne-toi. Oh, merde. Mais qu'est-ce que tu fous avec les deux bébés? Je devais les filer à ma mère, mais elle a eu une urgence à l'hosto. Jamais là quand on a besoin d'elle, toujours là quand on en a pas besoin. Tu les as mis au DST? J'ai pas le choix, il me faut une note, hein. J'ai trop séché les cours de maths. Allez, on est à la bourre, là. Laissez-vous rentrer. Comment tu vas entrer? T'inquiète. Ah putain, ça schlingue. Ah oui, t'as raison, ça schlingue. Ça suffit. Le silence. Bon, marchons. Je suis déjà bien gentil d'accepter vos enfants sous la pression de vos petits camarades. Je veux bien fermer les yeux pour le proviseur, mais là, faites quelque chose. Enfin, cette odeur, là, c'est intenable. Ah bon? Bon, vous ouvrez la fenêtre. Je sens rien, moi. Bah si, marchons, ça sent, si.
putain, la loose. Non, bah non, je cherche, je trouve pas. Je ne trouve pas. Je trouve pas les couches, bordel. Non, non. Tétine, biberon, change, chaud biberon, babyphone, lingette, il n'y a pas couche dessus. J'ai pas pensé à retourner le papier. Ouais. Il y a un dessert là. S'il vous plaît. Je m'occupe de vous. Ah, je peux te parler? Excusez-moi, je suis un petit peu charrette là. Il y a un problème avec Emma et Chloé? Non, non, elles se détendent avec Alice. Content pour elle. En fait, c'est moi qui ai un problème. Ah bon? Ouais. Je dis à Chloé ce qu'il faut pas. Bah, tu sais comment elle est. Oui. Elle t'affirme un truc, pourquoi la contrarier, tu abondes dans son sens. Après, elle te reproche de l'avoir dit. Et d'avoir dit quoi? Que c'était foutu entre les Benjamins. Ça... Moi, un psy, comment j'ai pu faire une erreur pareille? Une faute de débutant à 6 mois de la retraite. Non, mais vous êtes un bon psy. Le problème, c'est Chloé. Elle nous échappe. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour me racheter? O'Malley. Il fait plus dans sa caisse. Et il dort dans le lit des bébés. Cherche pas. C'est typique. Après la couvade, O'Malley te fait une régression. C'est plus le dernier bébé de la maison. Une régression? Il manquait plus que ça. Les cafés, c'est pour moi. Merci. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Le materner? Bon, ça, c'était facile. Pose-moi une autre question. Teste-moi encore. Comment ramener ma femme et ma fille à la maison? Non, j'ai dit une vraie question, pas une mission impossible. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on... J'ai trouvé. Ah oui, pour calmer la crise, je crois que je sais ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Ah, tu vois, tu t'inquiètes. Mais non, pas du tout, je regardais l'heure. J'ai le droit de regarder l'heure. Oui, c'est ça. Ah non, les filles, hein, on avait dit portable éteint. Tu penses comme moi qu'ils vont pas réussir à s'en sortir sans nous? Mais je pense rien du tout, moi. Je vous ai offert un forfait complet, on n'a pas encore fait le massage. Vous n'allez pas partir maintenant, quand même. Oui, mais tu vois bien qu'on n'arrive pas à kiffer. Mais si, on kiffe très bien, on kiffe grave d'ailleurs. C'est juste que c'est juste un réflexe, c'est l'heure de la sieste, j'y peux rien, je suis programmé, quoi. Eh ben, tu te déprogrammes. Ah, là, voilà la satanique culpabilité. Vous vous croyez indispensable. T'étonnes pas qu'Antoine s'installe dans son rôle d'homme des cavernes. Hein. Moi, chercher manger, toi, torcher bébé. Mais c'est fini tout ça. Faites-leur confiance à vos hommes. Laisse Antoine prendre sa place de père. Et puis toi, fais pas comme ta mère. Allez, oh, maintenant je vous ordonne de vous détendre. Donne-moi ça, toi. Je vous ordonne de kiffer. Que je viens de te chercher, c'est n'importe quoi. Attends, mais je suis en plein service, moi. C'est parce qu'Astrid bouge plus, je sais pas quoi faire. Je crois qu'elle est brûlante. Je t'avais dit qu'il fallait lui mettre du vinaigre sur le front. Non, il faut lui mettre une poche de glace sous les fesses. Mais arrêtez d'appeler les pompiers, là. Tu n'écoutes personne. J'arrive. Je suis désolé. Elle a l'air vraiment brûlante, là. Vous êtes bien sur la méthode. Voilà. Putain, fais chier, Chloé, pourquoi elle répond pas? Merde. Shine today, shine to the best.
Pardon, Astrid, pardon, je suis désolé, pardon. Tu peux arrêter de dire pardon tout le temps, là, hein. Puis pardon de quoi? J'ai souhaité qu'elle soit jamais venue au monde, je suis sûr qu'elle l'a ressenti, elle va se laisser mourir à cause de moi. Ça, c'est de la psychologie à 2 balles, ça, t'y connais rien. Écoute, on rentre à la maison, elle va prendre un bon bain et la fièvre va tomber. Antoine, elle est brûlante. T'es sûr? Ben ouais. Qu'est-ce qui... Elle me regarde bizarrement, Antoine. C'est non. Quoi? Bizarrement, c'est-à-dire comment? Elle s'arrête de respirer? Bah, tu dis n'importe quoi, t'es sûr? Oui, je vous assure, là, elle est bizarre. Elle respire un coup sur 2, elle me regarde, elle regarde à côté, elle est complètement... Elle va mourir, Antoine. Mais non, elle va pas mourir. Arrête de dire des conneries, Théo entend tout, ok? Mais ça craint, là, Antoine. Mais non, ça craint pas. Tu restes calme, c'est pas la peine de s'énerver. Mais je suis calme. Tiens. S'il vous plaît, de l'accueil, s'il vous plaît. Ok, merci. Pardon, excusez-nous, pardon. C'est une urgence très urgente. Lui aussi, c'est très urgent. Nous, c'est plus urgent. Qu'est-ce qu'elle a? Elle respire plus. Elle est comme une syncope, quoi. Tout à l'heure, elle était morte. Morte. Tout à l'heure. Elle a quel âge? 3 mois. Elle a eu un vaccin dernièrement? Bah oui, il y a pas longtemps, oui. Si vous voulez mon avis, c'est juste une poussée de fièvre. Alors du Doliprane et de l'eau autant qu'elle veut, c'est tout. C'est tout. Pas de scanner, un IRM, une coloscopie? Non, elle va bien, c'est pas la peine de s'affoler. On voit que c'est pas votre fille, hein. Ouais, par contre, évitez de la serrer comme ça dans vos bras. Hein. Faut la laisser respirer. Puis c'est pas la peine de rester là. Rentrez chez vous. C'est qui ce débutant, là? Bah, c'est le chef du service pédiatrie. Ah, d'accord. La place est chaude. Oui, hein, c'était pas la peine de s'affoler. Oui, très bien quand même. Marc? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous parle. Oh non, je suis désolée, là, c'est la cour, j'ai pas le temps. C'est très important. Voilà, je suis venu vous demander de retirer cette demande de garde alternée. C'est pas normal d'imposer ça à ces pauvres petits. Non, mais le problème est beaucoup plus grave que ça, Marc. Emma est partie. Elle a quitté le domicile conjugal. Votre fille disjoncte. Il faut que vous trouviez une solution. Mais justement, pour trouver des solutions, on va arrêter de faire la guerre. Ah, asseyez-vous. Voilà. Il faut que tout rentre dans l'ordre. Pour que nos ados aillent mieux, il est indispensable que les adultes retrouvent un équilibre. À commencer par vous. D'accord, Marc. Mais moi, ma raison de vivre, c'est mes enfants. Sans eux, il me reste quoi? Mais le reste, tout le reste. Votre raison de vivre devrait être de reconstruire votre vie de femme. Ma vie de femme? Bon, j'ai mis un trait dessus. Eh bien, vous avez tort. Vous êtes belle, désirable. Une nouvelle vie épanouissante peut s'ouvrir à vous. Il y a plein d'hommes qui sont prêts à vous regarder, à vous distraire, à vous sortir de votre quotidien. Vous croyez? Mais je suis sûr. Vous me regardez avec vos yeux à vous, mais les hommes de mon âge, ils sont comme mon ex-mari avec sa prépubère et ils préfèrent les femmes beaucoup plus jeunes que moi. Mais pas du tout. Tenez, on en parlait avec Antoine il n'y a pas 1 heure. Ah bon? Eh bien, lui, il vous trouve ravissante. Antoine? Absolument. Ah, quel bonheur, les filles. On recommencera. T'as pas envie qu'on aille voir les garçons en douce pour voir comment ils s'en sortent? Et qu'on aille voir les bébés discrètement? Oui. Mais comment on lui dit? On lui dit pas. Maintenant, je vais vous emmener dans un super salon de thé bio. Ils ont un gâteau 0 calories. Alors, ça vous dit les filles? Les filles? Oh bah, les filles! Ça va mieux? Hein? Oh oui. Ah, t'es contente, là? Excuse-moi, mais t'es trop lent, là. Ben non, ça va. À ce rythme-là, on y est encore demain. Pardon, excuse-moi. Laisse-moi faire. Voilà, tu vois. Comme ça. Comme ça. Oui, j'y arrivais très bien, là. Mais toi, la chaussette est mal mise, là. Je veux dire, c'est un truc à prendre, hein, je sais, mais bon. Excuse-moi. Prends ta place. Excuse-moi.
toute façon, on a tout le temps. Le restaurant est fermé. Voilà. On va y aller. Ouais, comme ça. Voilà. Non, c'est bien. Non, non, ça va, je l'ai bien vu. L'ourlet, oui, d'accord. Très bien. Allez. Allez. Allez, hop là. On se fait des gros câlins et des gros bisous. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. Ah, tu vois, on a sonné. Je vais aller ouvrir. Voilà. Qui c'est? Attention. 1, 2 et 3. Coucou, c'est moi. Je suis venue vous donner un coup de main. Non mais c'est gentil, je me débrouille. Hein. Attends, vous allez pas rester tout seul avec les bébés. Vous avez besoin d'aide. C'est bizarre parce que vous avez quelque chose de changé. Je sais pas. Oui, je me suis maquillé les yeux. C'est ça, Je d'accord. sais pas ce que j'ai en ce moment, je me sens bien, épanouie, offerte, ouverte à la vie. Vous inquiétez pas, Antoine, je m'occupe de tout. Florence, qu'est-ce que vous faites? Attends, je sais de quoi vous avez besoin. De quoi? Regardez, un petit encas pour ouvrir l'essence. Non, bah, attendez, Florence. Non mais moi je sais ce qui vous ferait plaisir. Pardon. Maman! Comment ça va, mon amour? Tu m'as manqué. Ça va? Alors? C'est pas vrai, il a pas couché Théo. Non, tu vois, je pars 24 heures et c'est du grand n'importe quoi. Attends, qu'est-ce qu'il a fait avec son pote? Il l'a mis n'importe comment. Oui, mais au moins il l'a fait. Tu vas où? Chercher mon fils. Alors, mon amour, comment ça va? Mais tu sens le parfum, dis-moi. C'est pas normal, ça. Alors, raconte un peu qu'est-ce que vous avez fait, papa. Tu vas m'accompagner dans la cuisine? Tu vas m'accompagner dans la cuisine? Viens avec moi. Allez. Du haut de cuisse sauce canaille, on va se régaler, Antoine. Maintenant qu'Emma t'a abandonné, tu peux compter sur moi. Je suis là. Je te quitte plus. Mais ça fait comme chez toi, ça. Bon, écoutez, Florence. Non mais je comprends, t'as besoin de temps, c'est normal, mais moi je suis très patiente. Bon, Florence, s'il vous plaît. Hein? Mon fils parle, je l'ai entendu. Si, si. On n'est pas bien comme ça tous les deux, Antoine. Bon, Florence, on se calme. Il faut partir maintenant. Où tu voudras. Oh, la poufiasse. Non, on se comprend pas bien là. Ouh là là, vous avez un petit peu... un petit peu quand même. Bon, Florence, vous prenez vos affaires et vous partez de chez moi. D'accord. Non, c'est bon, on arrête. Oh, je crois pas. Voilà. Je ne veux plus vous voir, ok? Va Antoine. Oh, Emma. Non, Florence. Qu'est-ce que vous faites là? Un ou deux parasites, cafards, menthe religieuse, coucou. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez là. Non, mais c'est ça, prends-moi pour un lapin de 6 semaines. Non mais, enfin c'est vous qui l'avez quitté, vous l'avez abandonné, bah voilà. Voilà quoi? Bah, qui va à la chasse perd sa place.
Je vais laisser que 24 heures, espèce de cafard. Alors. Oh oui. Oui. Ça va, tu pleures plus maintenant. Ma chérie. Allez. Dodo. Dodo. À tout à l'heure. Oh, tu veux pas que je parte. Oh non, tu veux pas que ton papa il parte. Oh. Toi, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon chéri. Toi, tu ma petite poupée. Ta mère était en bas. Ah oui? Ouais. Je lui ai demandé de partir. Ça l'a un peu disjoncté. Ah. Ah oui, ça c'est depuis son divorce, elle a un peu basculé. Mais faut pas lui en vouloir, hein, elle est pas méchante. Oh, tu vas voir. Oh. Antoine, je peux vous dire quelque chose à propos de Chloé? Oui, je t'écoute. Je suis pas sûr de vouloir rester avec elle. Faut qu'on s'explique tous les deux, hein. Ouais, attendez, c'est pour me reparler de votre Scarlett et des lettres que je dois lui écrire. Merci. Je lui en veux. Elle s'est demandé à un moment dans quel état je suis? Non? Mais je suis paumé, voilà. Ça, on a compris. Écoute, Chloé a le même caractère que sa mère. Elles ont de la trempe, c'est vrai. Elles sont exigeantes, capricieuses, elles lâchent rien. Parfois, on les comprend pas. Mais elles sont entières et capables de se sacrifier pour nous. Ce que tu dois comprendre, c'est que Chloé t'a provoqué pour que tu réagisses, pour que tu t'occupes de ta fille. Avoue que ça marche, non? Oui. Alors oui, je te l'accorde. C'est un peu excessif, mais si elle l'a fait, c'est uniquement par amour. Je suis pas sûr. Écoute, Benjamin, fais attention. Fais attention avant de dire ou de faire une connerie. Allez, on va faire un gros dodo. Voilà, doucement. Tout. On va se dire tu. Ah oui, on va se dire tu maintenant. Je sais pas toi, mais moi j'arrive pas à voir Benjamin papa. Moi c'est pareil avec Chloé, j'y arrive pas. Non mais il faut qu'on arrive à couper le cordon. Ouais, faudrait qu'on y arrive, ouais.
vous êtes battu. Pour moi. Bon, bah, je vais vous laisser. Et, pour le duo de cuisse, il faut juste se laisser réchauffer un petit peu. Tu t'es battu pour moi. Tu sais que je t'aime, toi. Reimer, là. T'inquiète pas, papa est là, tu peux t'endormir. Qu'est-ce que tu fous là? Tu nous mates depuis tout à l'heure, mais t'es grave. J'ai pas pu m'en empêcher, c'était tellement mignon de vous voir tous les deux. Et c'est ça dont j'avais besoin. Je m'excuse sincèrement d'être partie. Et je vous aime. Je vous aime tellement. Pourquoi t'as pas répondu à mes appels? Pourquoi tu t'es barré? Je te signale que je suis allé à l'hôpital avec Astrid, j'ai cru qu'elle allait mourir. Pourquoi quel hôpital? Parce qu'elle a eu de la fièvre après son vaccin. Et c'est moi le mauvais père. Je t'ai écrit une lettre dans laquelle je disais que je t'aimais. Sauf que pendant que j'écrivais, bah, j'étais plus sûr de t'aimer. Il y avait 15 000 manières de me dire que j'assurais pas avec Astrid. Fallait pas te barrer. Attends. Aïe. C'est fini? T'es chiante. Mais je t'aime. Je te préviens, je pars répéter avec mon groupe et j'en ai rien à foutre de ce que tu vas dire. Mais de quoi? Comme d'habitude, je sais que tu vas dire non. Je suis ok. Pour moi, c'est hyper important plutôt crever que pas faire mon concert. Je te dis que je suis ok. Et je veux bien que tu ailles jouer avec ton groupe à ce festival, là. Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? T'es d'accord? Mais oui, Jules, je suis d'accord. Sans déconner. Oui. Mais ça veut dire que je peux y aller, là. Ah, avec ma guitare. Bah oui, avec ta guitare. Merci, maman. Regarde-moi ces petits anges, comme ils sont mignons. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'aime plus. Reviens, je te quitte, casse-toi, tu pues. Tu sais quoi? Chloé, c'est vraiment une super maman. Tu me diras, elle a quitté me. Tous les dimanches, tous les dimanches? Eh oui, madame, tous les dimanches. Si j'avais pas fermé hier, j'aurais loupé quelque chose. Et le resto n'est plus à vendre. Eh, au boulot, on n'est pas dimanche, hein. C'est bon, c'est bon. Ça fait soif, hein? Allez, vas-y. Allez, bois, je régale. T'es vraiment obligé? Bah, prescription de ton père. On rigole pas avec la régression. Il faudrait que monsieur arrête de faire ses besoins à côté de sa caisse, hein? Oh, c'était le seul garçon de la famille. L'arrivée de Théo l'a perturbé, hein? Tu veux que je te dise? Même avec un chat, il n'y a pas de parent parfait. Laisse. Ouais, va y arriver tout seul. Là, on y va? Tu veux y aller? Allez, hop!
Deep in your eye when you lose control. I don't wanna see a loving peace breaking